Donc dans cet exercice que je reprends, vu que j'ai fait une belle erreur à la fin de la vidéo précédente, donc on vous donne les rapports isotopiques du rubidium sur le strontium ici dans cette colonne, et ceux du strontium vis sur le strontium stable dans cette colonne. Donc les rapports ont déjà été calculés. Il suffit de venir insérer le diagramme avec l'assistant qui se met ici. Donc il faut bien choisir le diagramme XY, dispersion, et surtout pas ligne. Une fois qu'on a cliqué sur XY, on n'oublie pas, même si on peut y revenir par ailleurs si on oublie, de relier les points et de trier les valeurs par ordre croissant des abscisses, puisque ici les échantillons n'ont pas été ordonnés suivant leurs valeurs, mais en fonction des calculs faits. On vérifie que nos données sont bien en colonne, d'accord? Sinon on aurait cliqué ici sur ligne, on ne modifie pas ici les deux autres rubriques. Et dans la série de données, qui pour l'instant est vide, on ajoute. En cliquant sur série anonyme, apparaît les valeurs de X et on va aller chercher pour plage et non pas étiquette de données, hein, ça c'est une erreur importante. Plage pour X, on va aller choisir le rapport concernant le pair. Ça, c'est l'équation qui nous impose ce rapport-là pour abscisse. Ici, il voulait indiquer, mais ce n'est pas forcément le cas à chaque exercice. Pour Y, on va aller chercher également pour plage de valeur les rapports isotopiques concernant cette fois-ci le strontium. Et nous avons la droite isochrone qui s'inscrit sur le graphique. En cliquant sur suivant, on a accès au titre. Le titre d'un graphique, c'est toujours les coordonnées en Y, donc à savoir ici le rapport isotopique du fils en fonction de la grandeur en X, à savoir ici le rapport isotopique du strontium. Et donc après, il suffit de reporter ici que nous sommes en Y et ici nous sommes en X, sachant que ce sont des rapports et que l'on divise donc une quantité par une quantité. Il n'y a donc pas d'unité. Donc on pourrait rajouter ici avec l'icône texte qu'il s'agit bien d'une isochrone. D'accord? Ce qui compte, c'est qu'il faut lui faire afficher l'équation de la droite. Et pour cela, il faut faire afficher la droite, ce qu'il appelle courbe de tendance au niveau du logiciel, linéaire. Et on clique bien sur afficher l'équation. Le coefficient de détermination R carré ne nous est pas utile, donc ce n'est pas la peine de l'afficher. Quand on l'affiche, l'équation Y égale AX plus B apparaît. Et ce qui nous intéresse, c'est le petit a, sauf que le petit a ici est bien trop détaillé, donc en double-cliquant dessus, on va avoir accès au formatage de l'équation. Et donc dans nombre, il faut cliquer ici sur nombre, on va lui indiquer le nombre décimal désiré, ici en l'occurrence 4 suffit. Donc on peut le reporter, donc ce qui nous intéresse, hein, ici, c'est petit a. Qu'on retrouve ici. Donc on peut le renoter également. Hein. Le coefficient directeur est égal à 0,043. Il va falloir accéder au temps. Le temps est donné par la formule ln, donc on y va. On doit lui faire un calcul, donc on écrit bien le égal devant, sinon il ne comprendra pas qu'il s'agit d'un calcul. Ouvrir la parenthèse parce qu'on est au numérateur et qu'il faut faire respecter l'ordre de priorité des opérations. ln, et là on vous indique bien, si je ne bouge pas ma souris, que le ln doit comporter des parenthèses. Donc ouvrir la parenthèse, on écrit le nombre, donc en l'occurrence c'est 1 plus ici le 0,0043. Je ferme la parenthèse du ln. Et maintenant, je ferme la parenthèse du numérateur et je divise par lambda, qui est égal à, ouvrir la parenthèse, puisqu'encore une fois, il y a une multiplication, 1,42
fois, j'ai pas besoin de le mettre dans le tableur, 10 puissance, il ne connaît pas, il faut que je le remplace par E, moins 11. Je ferme la parenthèse du dénominateur et j'appuie sur Entrée. Et j'ai un nombre qui m'indique 202 167 705, donc années. Maintenant, on me dit qu'il y a une incertitude de mesure, donc la roche, en l'occurrence, MC2, puisque c'est son nom, est compris en fait dans un intervalle de temps. Cet intervalle de temps, je peux le calculer, donc je rentre encore une fois égal puisque je vais faire un calcul au tableur. C'est ce temps-là moins les 14 millions. Donc c'est pas 14 tout court, c'est 14 millions. Et ici, c'est égal l'âge absolu mesuré par la méthode plus l'incertitude de mesure, 14 millions. Et donc, nous arrivons au résultat final recherché. Donc là, il est passé en écriture scientifique parce qu'il n'avait plus la place, mais si j'écarte à nouveau l'intervalle des cellules, je me retrouve bien avec un âge. Je peux même formater les cellules pour lui dire que je ne veux pas de virgule. D'accord, dans les deux cas, j'en veux pas. 0 décimal ici. Hop. Et donc le granit a un âge compris entre 288 millions et 316 millions.